Ce jour de jeudi 18 juillet 2024 constitue un jour mémorable qui inaugure une nouvelle ère pour l'administration du numérique, en accueillant avec une grande joie Son Excellence, Monsieur Augustin Kibassa Maliba, ici devant vous, ministre des Postes, Télécommunications et Numérique, dans l'enceinte du bâtiment administratif abritant les services centraux du numérique, que je vous invite à applaudir. Merci beaucoup. Excellences, Monsieur le ministre, d'entrée de jeu, je saisis cette occasion pour adresser, au nom de l'ensemble du personnel ici présent et aux miens propres, nos vives et chaleureuses félicitations pour la confiance renouvelée à votre autorité par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui j'exprime mes hommages le plus déférents, en vous nommant à la tête de ce nouveau ministère qui englobe désormais les secteurs des postes, des télécommunications et du numérique. Excellences, Messieurs le ministre, qu'il me soit permis de vous faire une présentation succincte de l'administration du numérique devant vous accompagner dans la mise en œuvre de la politique gouvernementale sectorielle. En effet, l'administration du numérique a été créée à la suite de l'ordonnance numéro 221/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, ayant institué un ministère dédié au numérique. Son cadre et ses structures organiques ont été par la suite agréés par l'arrêté numéro 023/2021 du 19 avril 2021 de Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. À la suite de la mise en place de l'actuelle équipe gouvernementale, dans laquelle Votre Excellence a désormais le numérique dans vos attributions, le secrétariat général au numérique jouit des missions et attributions conformément à l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères et l'arrêté portant agrément de son cadre et de ses structures organiques. S'agissant de son organisation, le secrétariat général au numérique comprend les structures organiques suivantes: l'administration centrale, les divisions provinciales et les antennes territoriales. L'administration centrale est constituée de l'administration du secrétaire général et de ses services rattachés, ainsi que de 9 directions, dont 4 directions dites standards et 5 dites métiers ou spécifiques que Votre Excellence aura le privilège de visiter tout à l'heure. Excellences, Messieurs les ministres, l'administration du numérique que votre autorité honore ce jour a connu son installation et son opérationnalisation partielle avec l'avènement de son tout premier secrétaire général nommé par ordonnance présidentielle numéro 18/143 du 27 décembre 2018 et affecté
suivant l'arrêté numéro 123/2022 du 18 novembre 2022. Votre dévoué, Mantobo Menetoudia Bertin, doctorant ingénieur en télécommunications. À ce jour, cette administration centrale est opérationnelle dans sa totalité depuis le 10 février de l'année en cours, date de l'installation effective de tous les directeurs chefs de service désignés à titre intérimaire par son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, suivi de l'installation des cadres supérieurs. Excellence Monsieur le ministre, s'agissant du bilan des activités réalisées, ici est d'informer votre autorité que l'administration du numérique est dans sa phase de consolidation de ses ressources humaines d'un effectif global de 705 agents. À ce titre, les réalisations suivantes ont été enregistrées. Les recrutements sur concours et admission sous statut des agents. La régularisation de la situation administrative des agents et cadres en place. L'organisation et l'installation de la chaîne de commandement. L'identification physique et biométrique du personnel actuellement en cours. La mécanisation des salaires de base pour la première vague du personnel. L'alignement en cours de la prime spécifique pour la première vague du personnel que nous attendons d'ici la fin de ce mois. La gestion quotidienne de tous les dossiers du personnel. Excellence, Monsieur le ministre, il convient de vous rassurer que vous disposez d'une administration jeune, dont la majorité de ses agents et cadres est aussi jeune, dynamique, dévouée, composée d'une expertise rare et compétitive dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Cependant, Excellence, quelques défis majeurs tentent à empêcher le fonctionnement harmonieux de votre administration au risque de retarder le processus de transformation digitale dans notre pays. Le plus parlant à ce jour étant le manque d'immeubles propres abritant les services. Cet immeuble que vous voyez devant vous est pris en location. Le manque criant de matériel et logiciels informatiques, des équipements et de véhicules. L'insuffisance des locaux et mobilier de bureaux dans l'immeuble en location, vous aurez à le découvrir. Les manques de motivation avec une enveloppe conséquente devant assurer la mécanisation des salaires de base et ou l'alignement à la prime mensuelle spécifique couvrant l'ensemble du personnel. Le manque de décaissement ou de paiement des frais de fonctionnement des services. Les coupures intempestives d'électricité dans le bâtiment loué. C'est une grâce pour nous aujourd'hui que vous puissiez nous amener la lumière, parce qu'il y a encore le courant. Le manque de renforcement des capacités du personnel recruté. Excellence, Monsieur le ministre, recevoir votre autorité en séjour constitue un signal fort de votre engagement pour assurer la transformation digitale de notre pays. Ainsi, les agents et cadres, si rangés devant votre autorité, ne doutent pas un seul instant qu'avec votre avènement à la tête de ce nouveau ministère, ils obtiendront gain de cause dans la mesure du possible et au regard de vos prérogatives, et ce, en vue de contribuer à la matérialisation de la vision si chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
et du programme d'action du gouvernement de la République. Mon propos, je tiens à remercier chaleureusement Votre Excellence pour la visite, l'intérêt et le temps consacré ce jour pour honorer votre administration du numérique. Je reste convaincu que cette rencontre marque le début d'une nouvelle ère fructueuse et enrichissante sous votre leadership. Que vive la révolution numérique au service de notre pays, que vive l'administration du numérique, que vive le ministère de Poste, Télécommunications et Numérique. Je vous remercie.